Alors, nous sommes lundi 15 qui se lève et nous sommes arrivés donc à Daf Yud de Yoma. Et hier, on est arrivé donc à la dernière petite ligne. Donc, on était en train de parler, commenter un petit peu le psukim de Chumash Bereshit avec les noms des villes. Hier, on est arrivé Vesham, Ahiman, Sheshai, Vetalmaï. On parlait là-bas donc les géants qui habitaient en Israël, ils s'appelaient Ahiman, Sheshai, Vetalmaï. Et les Dehaana, on les appelle donc les enfants des géants. Et la Gemara explique Tana, on enseigne Ahiman, Mioman Shba Ahim. Pourquoi on l'appelle Ahiman? Lui, c'est celui qui est le plus adroit, c'est-à-dire c'est le plus fort de tous les frères, des trois. Sheshai, Shemesim Ta'az Kishhitot. On l'appelle Sheshai parce que quand il marche, il fait des pas sur la terre, il fait des trous en marchant, tellement il était géant, il fait des trous dans la terre. Talmaï, Shemesim Ta'az Tlamim Tlamim. Là aussi, lui, quand il marche, il fait des sillons dans la terre. C'est pour ça qu'on a dit donc c'était des géants, voilà leur force. Davar Aher, une autre explication. Ahiman, Bana Anat. Sheshai Bana Al-Ush, Talmaï Bana Talbouch. Bon, il nous a donné donc le nom de villes qu'ils ont construit chacun. Et enfin, il nous dit Yelide Ha'ana, pourquoi on les appelle des géants? Shema'anikin Ha'hama Bekomatan. Ça veut dire tellement ils sont grands de taille que quand on voit le soleil, on croit qu'ils ont un collier autour de leur cou. C'est-à-dire que le soleil fait un tour autour de eux, on dirait que le soleil c'est un collier pour eux. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi au nom de Rabbi. Atida Rome Shetepol Biat Paras. Dans le futur, Rome tombera dans les mains des Perses. D'où tu sais ça? Il dit, Sheneema, c'est marqué dans le passo. לכן שמעו עשת אדוני אשר יעש אדום ומחשבותיו אשר חשב יושבי תימן אם לא יסחבו מסעדי הסון אם לא ישים עליהם נביהם. Bassouk il dit comme ça dans Yirmiya, écoutez bien l'idée d'Hachem qu'il a pensé sur Edom et les pensées qu'il a eues sur les habitants de Théman. Im lo yishavu mesa'adei hason. Si les petits du troupeau ils vont pas les porter, im lo yasim alehem nevihem, il va pas mettre sur eux, nevihem c'est comme une habitation. L'Iran. Alors, donc, lui, donc, quand il dit Edom, et le passage qui dit, donc c'est Hachem, l'idée d'Hachem que Edom, il va tomber dans les mains de Tsarede Hassan, que lui, il dit que c'est Paras, c'est les Perses. Alors, c'est pour ça que Matrif la Rabba Balaola, Maïmashma de Hassan Parashu. D'où tu sais que le mot Tsarede Hatson, c'est-à-dire les petits du troupeau, eh bien, ça fait référence à la Perse. Dirtiv, dit c'est marqué dans le passouk. Dirtiv, ha'aïl asher ra'ita ba'al haqranaim malchem adayu paras. Parce que dans le rêve de Yaheskel, là-bas, je crois, non, c'est dans Daniel. Quand il a fait le rêve, il a dit le bélier qu'il a vu, ça représente le royaume de Madaï Paras. C'est comme on parle d'ici du troupeau, le petit troupeau. Les béliers, ça fait partie donc de ce qu'on appelle les ovins. Et donc, ça fait référence à cela. Non, c'est plus tard, oui. Alors, c'est là où il dit, Emma Yavan, pourquoi on ne dirait pas aussi que Tsarede Hassan, ça fait référence à Yavan, les Grecs? Parce qu'il y a marqué, ça fait Hassan, Melech Yavan. Il faut bien marquer Sa'ir, donc un chevreau. Et donc, on a comparé Melech Yavan à Sa'ir. Donc, tu n'es pas obligé que ce soit les Perses. Ça peut être les Grecs. Qui saliq Rav Haviva Bal Surmaqi. Quand Rav Haviva, il est monté donc en Israël. Amara Kameda Omed Rabanan. Il a dit cet enseignement donc devant un Hacham. Amalé. Et l'autre, il lui répond, il lui dit comment? Man de la yada padoshi krai motiv tifta le rabbi. Il dit comment? Quelqu'un qui ne sait pas expliquer les psukim. Alors il pose des questions contre Rabbi. Parce que c'est Rabbi qui a dit que Edom va tomber dans les mains des Perses. Et l'autre lui a posé des questions comme quoi que c'était Yavan. Il dit pourquoi? Il lui dit, c'est quoi Sa'id Hassan? C'est le petit de l'agneau. Ça veut dire quoi le petit de l'agneau? Ça veut dire le petit des frères. Or,
Nous, on voit que les enfants qu'on a vus hier, Béné Yefet, on avait c'est marqué Gom, Al-Maror, Madaï, Avan, Tuval, Mesher, Vetiras. Et Tiras, c'est le dernier des frères. Et comme Tiras, c'est le Perse, c'est pour ça donc, tu ne sais pas expliquer, tu poses des questions. Voilà l'explication simple. Et donc, Rabbi, il a raison. Amar Rabba Bad Barhana, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Yehuda, Rabbi Elai. Hein? Romy, c'est Edom. Rome, c'est Edom, bien sûr. Non, Edom dans les mains des personnes. Non, Rome, c'est maintenant. Rome, c'est ceux qui ont détruit le deuxième Beth Amikdash, donc ils sont encore maintenant. Et Pras, c'est. Paras, c'est Perse. L'Iran. Hein? L'Iran. L'Iran. Oui, monsieur. Oui, c'est ça, d'accord. Mais Edom, c'est aujourd'hui les Roms. Alors, il a dit donc là-bas, Hana au nom de Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yehuda, Rabbi Elai. Il dit, Atida Romi, Shetepol Biyad Paras. Donc lui, ici, il dit la même chose. Dans le futur, Rome va tomber dans les mains des Perses. Comment il apprend ça? Et tu dis Kalva Homer. Pourquoi Kalva Homer? Uma Mirdash Shon Shibenao Beneshem, Yahdevo Kasdiyim, Navlo Kasdiyim Bet Pasiyim. Mirdash Sheni Shibenao Pasiyim, Yahdevo Romiyim, Enodin Shipelo Romiyim Bet Pasiyim. Alors il leur dit comme ça, il leur dit regardez, le premier Beth Amikdash qui a été construit par qui? Il a été construit par les Bnei Israël, c'est Shlomo Amelech, ce sont donc les Bnei Shem. Oui. Après, qui c'est qu'il a détruit? Erdevo Kasdim, c'est Nebuchadnezzar, c'est Babel. Et pourtant on a vu Naflo Kasdim et Pasiyim. Après on a vu, rappelez-vous l'histoire de juste avant Purim, Nebuchadnezzar, son petit-fils Belshazzar. Après le règne il est tombé, c'est Malché Madaï Paras, c'est Ahashverosh Madaï Paras. Donc tu vois bien que depuis Babel, c'est tombé dans Paras. Donc les Kasdim qui ont détruit le Beth Amikdash, ils sont tombés dans les mains des Perses. À Merdash Sheni, il dit le deuxième Beth Amikdash que Shebnao Pasiyim, ce sont les Perses qui l'ont construit. C'est-à-dire que c'est Ezra Sofer avec Zerubabel, avec l'autorité de Ahashverosh ou de Dariavesh, qui l'ont construit le deuxième Beth Amikdash. Donc c'était un petit peu les Perses qui l'ont autorisé. Et ce sont les Romains qui l'ont détruit. A fortiori, je ne sais plus. Donc ça décide déjà le premier qui a été construit uniquement par les Juifs. Eh bien, on a vu que ceux qui l'ont détruit, Pavel, ils sont tombés dans les mains des Perses. Le deuxième qui lui-même a été construit, entre parenthèses, par les Perses, il a été ensuite détruit par les Romains. N'est-ce pas que les Romains ils vont tomber dans les mains des Perses, a fortiori? D'accord? C'est ce qu'il dit. Non, ça c'est Rav qui dit ça. D'abord on a dit avant Atida. Non mais c'était pas le Biat Palas. Ce qu'on a dit avant, juste avant. Amar Rabba Bahana Bahana Mishon Rabbi Yehuda Rabbi Elai Atida. Non mais c'était pas le Biat Palas. Il a fait le Qalva Homer. C'est là où Amar Rav la Gemara dit Amar Rav Atida Palas c'était pas le Biat Rome. Il a dit dans le futur, donc les Perses vont tomber dans les mains de Rome. Alors, Rav Kahana et Ravasi, ils ont dit à Rav, il dit, comment tu peux dire une telle chose? Ceux qui ont construit le Beth Amikdash, ils vont tomber dans les mains de ceux qui l'ont détruit. C'est pas logique ce que tu racontes. Amaleho in Zerat Melechi. Il leur a dit, oui monsieur, c'est Hachem qui a décrété ainsi. Et Kade Amri, il y a une autre version qui dit Amri enu nami hakasat bernishta. Plutôt Amar. Il y a une autre version qui dit, en fait, il aura répondu une autre réponse. Quand lui, il a dit les Perses vont tomber dans les mains des Romains, oui. Ils ont dit comment? Ceux qui ont construit Beth Amikdash, ils vont tomber dans les mains de ceux qui l'ont détruit. Il leur a dit Xerat Meler, c'est comme ça qu'Hachem a décidé. Il y a une autre version qui dit, il aura répondu une autre réponse. Il leur a dit oui, mais le problème c'est que les Perses ils sont aussi en train de détruire des synagogues. Alors comme ils détruisent des synagogues, alors ils méritent de tomber dans les mains des Romains aussi. C'est la version d'or. Tanyana Miyachi, le problème c'est qu'il t'apporte une breta. Donc la breta elle le soutient. Atida Paras Shetepol Biyad Romi. D'accord. Et donc la breta elle vient appuyer ce qu'il a dit Rav, que les Perses vont tomber dans les mains des Romains. Hadad et Sat Birneshta. Comme il a dit donc exactement, la raison, un, parce qu'ils détruisent les synagogues, et la deuxième, c'est Xerat Meler, c'est Hachem qui a décrété ainsi, donc, que les Bonin Biat Sotrim,
ceux qui ont construit le Beth Amikdash, donc les Perses, ils vont tomber dans les mains des destructeurs, des Romains. De Amar Rav Yehuda Amar Rav, comme il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, En ben David ba, עד שתפשוט מלכות רומי החדשה בכל העולם כולו 9 חודשים. Il dit, le Mashiach, Rav dit comme ça, le Mashiach ne viendra que lorsque le royaume, comme ça, le royaume de Rome, il va régner dans le monde entier pendant 9 mois. Edom, c'est un peu tout, voilà, tout l'Occident, on va dire comme ça. L'Occident va régner pendant 9 mois. Shenemar, hein? C'est pas sur le monde entier, là. Tu prends les Chinois, tu prends les musulmans, tout ça, ça n'a rien à voir. On n'y est pas, là. Shenemar, לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. Comme il dit le pasuk, Hachem va les donner Adret Yoleda, c'est-à-dire qu'est-ce que la femme accouche, comme une femme accouche 9 mois, ben eux aussi, dès qu'ils auront 9 mois de règne, ensuite, Yeshuvon al Ben Israël, évidemment, donc ce sera le Mashiach qui viendra pour sauver le Ben Israël. Voilà, donc on a fini avec un peu les Agadoth, on revient maintenant à notre sujet. On a dit que le Kohen Gadol, quand on l'isolait pendant 7 jours, on le mettait dans une salle qui s'appelait Lishkat Parhedrin. Vous vous rappelez? On a dit ce sont les officiers ou les princes des rois. Tano Rabbanan, Kol alishachot shehayu b'mikdash lo hayu lahen mezuzah. Chous min lishkat parhedrin shehaya ba bet dira le Kohen Gadol. Hachamim nous enseignent, disent comme ça, toutes les salles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de mezuzah dans ces salles-là, sauf lishkat parhedrin. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le Kohen Gadol qui vient dormir 1 semaine par an. 7 jours. Alors comme il habite là-bas pendant 1 semaine, alors on met une mezuzah. 2 secondes. Hein? Oui. Le Kohen Gadol, il vient dormir là-bas pendant 1 semaine. Il reste là-bas pendant 1 semaine. Alors, la Gemara a posé une question. Amar Rabbi Devaru, comme les gens ont dit, Shalain Bedira, Velo Yalahen Mezuzah. La Gemara a posé une question. Elle dit, mais attends, comment tu dis que dans toutes les autres salles, il n'y avait pas d'habitation? Où ils dormaient les Kohanim qui servaient dans le Beth Amikdash? Des salles où ils dormaient. On a vu là, avant, dans une famille là-bas, Midot, tout ça. On a vu que dans le Beth Amikdash en bas, il y avait des salles. Donc tous les Kohanim qui faisaient le roulement chaque semaine, ils venaient donc servir pendant 1 semaine et rester dans le Beth Amikdash, et ils dormaient dans des salles là-bas sur place. Donc tu vois bien qu'il y a marqué, il a dit Rabbi Yehuda, il y avait Kamal et Shachot dans le Mikdash Amedela, il y avait plein de salles dans lesquelles des Kohanim habitaient, et il n'y avait pas de mezuzot. Alors comment toi tu dis que parce que la salle du Kohen Gadol, il vient habiter pendant 1 semaine, alors on met une mezuzah là-bas? Et là, les Shkat Parhedrin, qui c'est la Haïta. Là, on m'a dit non. Ça, c'est les Shkat Parhedrin, c'est une xéra que les Hachamim ont dit qu'on mettait une mezuzah là-bas. On va expliquer pourquoi, donc plus loin, Rachid a rapporté, dit, pour ne pas dire, parce que si tu ne mets pas une mezuzah, on dirait que le Kohen Gadol, il est enfermé comme dans une prison. Tu lui fais, voilà, et tu lui fais une belle place, une mezuzah, c'est mechoubad, c'est là où il est chvod Kohen Gadol, c'est plus joli. Alors la Gemara pose une question, mais attends, Rabbi Yehuda, pourquoi justement Rabbi Yehuda a dit que toutes les salles de Beth Amikdash, il n'y avait pas de mezuzah? C'est vrai, mais pourtant on y habitait. Pourquoi on ne met pas de mezuzah? Temporairement, en vérité, si on prend des salles où les Kohanim vivaient toute l'année, ben, on a certainement des salles où des Kohanim dormaient tous les soirs dedans. Alors que ça change. Oui, c'est un roulement. C'est pour la personne, oui. De toute façon, la Gemara, elle va le dire. Maintenant, Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit donc il n'y a pas de mezuzah? Amar Rabba, Kasava Rabbi Yehuda, Kol Bayit Sheno Asu Limot Ahmar Limot Ageshamim Eno Bayit. Parce que Rabbi Yehuda, il pense que toute maison qui n'est pas habitable en hiver et en été, ce n'est pas une maison. Ça veut dire que, étant donné que pour mettre une mezuzah, il faut que ce soit une maison fixe, officielle, dans laquelle on habite aussi bien en hiver qu'en été,
Et là, c'est pas le cas. Alors, il dit, c'est pas, on met pas de mezouza là-bas. Alors, était Abaye lui pose une question. Il lui dit, voilà, c'est marqué, ça, c'est dans le pasuk, donc, dans Amos, il dit là-bas, et je frapperai la maison de l'hiver comme la maison de l'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis la maison de l'hiver, ça s'appelle une maison. La maison de l'été, ça s'appelle une maison. C'est pas obligé, comme tu as dit toi, il faut que ce soit une maison habitable aussi bien en été qu'en hiver. La preuve, c'est qu'on appelle la maison de l'été. Il y a marqué Bet Ahov. Donc même une maison dans laquelle on habite qu'en hiver seulement, il faut mettre une maison. Alors Amalé lui répond, Bet Hodaf ou Bet Raïs Ekri, Bait Stama la Ekri. Il lui a dit, oui, justement, il lui dit, la preuve, c'est qu'on appelle la maison de l'été ou la maison de l'hiver. Mais on n'appelle pas une maison à proprement parler. Alors pour mettre une mezouza, il faut que ce soit une maison tout simplement. Là-bas, on n'appelle pas une maison. On appelle comme ça Bet Aref ou bien Bet Raïs. C'est pour ça donc qu'on ne met pas de mezouza là-bas. Alors, Etiv Abaye pose une deuxième question. Il dit, c'est marqué, Souka tehar behar, la beda mehaïv haramim potrim. C'est marqué comme ça. La souka, souka tehar, donc la fête de souka. Behar, donc on va dire comme ça, la cabane dans laquelle on va rester pendant les 8 jours de Sukkot. Oui. Selon Rabbi Yehuda, il a dit que c'est hayav. On va voir ce que c'est. 2 secondes. Parce que moi, elle va dire beaucoup de choses. Pour l'instant, on dit comme ça. Rabbi Yehuda dit c'est hayab. Hachamim disent que c'est patour. Maintenant, au Tani Ala, c'est quoi le hayab, c'est quoi patour? On a enseigné là-bas, on a dit comme ça. Rabbi Yehuda me hayab be'eruv, ou b'mzouza, ou ma'aser. Rabbi Yehuda dit comme ça, quand quelqu'un il a une souka, pendant le reste de l'année, elle n'est pas considérée. Pendant les 8 jours de Sukkot, Rabbi Yehuda dit, il faut qu'elle participe au eruv. C'est ça, ça veut dire que si, par exemple, dans une cour, il y a plusieurs maisons, il y a une souka, donc cette souka, s'ils veulent porter dans la résidence de leur hatzer commun, il faut que tous, ils participent pour faire un eruv. S'il y en a un qui ne participe pas, il empêche tout le monde de porter dans le hatzer. Ça, on a déjà vu ça dans Eruvin. Donc lui, il dit une souka pendant la fête de Sukkot, elle peut empêcher les gens, si elle ne fait pas un eruv avec eux, de porter. C'est pour ça qu'il dit, mais hayev eruv. Elle doit participer pour le eruv, mais uniquement pendant la fête de Sukkot. Parce que sinon, ce n'est pas une résidence principale. C'est comme une cabane, c'est rien du tout. Ça, c'est un. Ouvim mezouza, donc ça, c'est mezouza. Lui, il dit, pendant la fête pendant les 8 jours, il faut mettre une mezouza. Bon, la lacha, c'est pas ça, mais on verra après. Ouv ma'aser, et elle est hayevet be ma'aser. Ça veut dire que, vous vous rappelez, nous, on a dit avant que quand quelqu'un, il a une récolte, s'il mange dans la grange ou dans le champ, il peut manger provisoirement sans prélever. Mais dès qu'il rentre la récolte à la maison chez lui, ça devient officiel. Le fait de rentrer la récolte dans la maison, ça devient officiel. Il ne peut plus manger de façon provisoire sans prélever le maaser. Là, il nous dit que s'il rentre ça dans la souka, c'est considéré comme une maison. Donc il doit prélever le maaser avant de manger, même provisoirement. Hein? C'est ce qu'il a dit. Il a dit Rabbi Yehuda, Hayab, Eruv, Mezouza et Maaser, 3. Donc ça, c'est la question que Abaye pose. Comment tu dis que là-bas, toi tu as dit, parce qu'on n'y habite pas, on était en hiver, alors il n'y a pas besoin. C'est une question contre Rabbi Yehuda. Comment Rabbi Yehuda tu dis qu'il n'y a pas besoin de mezouza? Voilà, nous on a vu que même la souka, pendant une semaine, il faut mettre une mezouza. Et en Israël, souka c'est 7 jours, c'est pas 8 jours. Alors quand il gadol aussi, il reste 7 jours dans la salle. Dans la Lishka Paradrin, il reste 7 jours. Alors pourquoi tu dis qu'il ne faut pas mettre une souka? C'est la question contre Rabbi Yehuda. D'accord? Non, parce que Shemina Aser, c'est pas un souka. On parle de la souka de la cabane même, pour habiter, parce que Shemina Aser, on va à la maison après. Alors, l'agma a dit, tu peux me répondre? Non, ça c'est juste à Hachamim, ils ont fait Xera. Mais la Torah, on n'a pas besoin. Il peut répondre ça, Rabbi Yehuda, il dit, non, monsieur, là-bas, c'est juste un plus. C'est la Hachamim qui ont exigé, mais en vérité, non, c'est pas vrai. Il dit non, hein, pour les 3, pour le Eruv, Mezouza et Maaser. Lui, il a dit Hayab.
Donc une question contre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il peut te dire, monsieur, mais là-bas, c'est juste Hachamim, ils ont fait un petit peu mahmir. Mais la Torah, c'est pas tout. Tu peux me répondre, et ça marche très bien. Il dit non, seulement cette réponse, elle ne marche pas. Pourquoi? Pour le Haïrouv, tu peux me dire que les Rabbanan sont mahmir. Pour la Mezuzah, tu peux me dire que les Rabbanan sont mahmir. Mais pour le Maaser, tu ne peux pas me dire que c'est les Rabbanan qui sont mahmir. Pourquoi? Et la Maaser, Mikal, et même de la banane. Tu ne peux pas me dire de Rabbanan. Pourquoi? Dilma, t'élèves de Shem Nahayim, elle a plutôt de Nahayim. La dit, si tu dis que le Maaser là-bas, c'est des Rabbanan, ça veut dire que ce monsieur-là, il va avoir une partie de la récolte dans la souka, une partie de la récolte dans le champ. Imagine qu'il va dire, tiens, j'ai 100 kilos dans la grange, j'ai ici 20 kilos dans la souka, il a envie de donner Maaser maintenant, il prend 10 kilos d'ici, d'accord, et il les donne au Lévi, par exemple. Et lui, il veut faire tout, lui. Justement, c'est ça, le problème, il est là. S'il prend que des vins, ça ne pose pas de problème. Mais il dit, non, voilà, j'ai 20 ici, bon, maintenant j'ai mangé assez, ou j'en ai plein pour moi. D'accord? Il pensait qu'il y allait avoir plein de familles, ils ne viennent pas. Alors il dit, voilà, je donne ma maaser d'ici pour le reste de la grange. Or, si tu dis que dans la souka, c'est des rabbanan, et ce qu'il y a dans la grange, c'est hayoub maaser ben la Torah. Tu ne peux pas faire maaser des rabbanan sur ce qui est obligatoire de la Torah, et vice-versa. Donc tu ne peux pas dire que quand on a dit Hayav et Maaser, c'est Medrabanan, c'est impossible. Si c'est Hayav, c'est obligé de la Torah. Parce que sinon, on va avoir un gros problème de mélange, Patour et Hayav. Donc, même si tu peux me répondre sur la Mezuzah et le Haïrouv, c'est des Rabbanan, je peux accepter. Mais comme lui, Abaye, il a dit, selon Rabbi Yehuda, qui a marqué 3 choses qu'il est Hayav, donc le Maaser, c'est obligé que ça soit la Torah. On ne peut jamais rentrer tout dans la souka, sinon la question ne se pose plus. Lui, il n'a pas dit ça, lui, il dit souka d'Arabha. Tu rentres dans le truc par la maison, tu as Hayab Maaser. Peut-être qu'il a Hayab de Rabbanan. C'est pas sûr. Et là, donc, là, c'est la question. Et là, Abaye, Abaye répond Bishim'a, de Kholaan Malablir de Mahayva. Il lui dit Abaye, tu sais quoi? Pendant les 7 jours, c'est-à-dire pendant les 7 jours où le Kohen Gadol, il est dans la salle là-bas, tout le monde est d'accord, des Mehayav, il faut mettre une mezuzah comme dans la souka. Comme dans la souka? Oui, parce que lui, Rabbi Yehuda, il est des Mehayav. D'accord. Qui plairait, Beshad Motashana. La mahlouk est allée le reste de l'année. Quelqu'un qui a une souka, on construit. D'accord? Pendant le reste de l'année, il veut dormir là-bas, il veut rester là-bas. Est-ce qu'il doit mettre une mezuzah? Pas. Mahlouk est. Rabbanan savent des gazénan chez Adi Motashana à Toucheva. Mais la Beda ça va, la gazénan. Hachamim disent non, étant donné, comme pendant les 7 jours, il faut mettre une mezuzah, alors le reste de l'année aussi, tu mettras une mezuzah. Et Rabbi Yehuda a dit non, monsieur, on ne fait pas gzera l'un à cause de l'autre. D'accord? Dans les 7 jours de Sukkot, tu mets une mezuzah, le reste de l'année, tu ne mets pas de mezuzah. Ça, c'est la mahloket qu'il y a entre Hachamim et Rabbi Yehuda. Alors, sur ça, Rava, il lui pose une question. Amal et Rava ve'a souka tehar behar katani. Et il lui dit pourtant, c'est marqué, nous on a vu, c'est marqué souka tehar behar. Nous on vient de dire maintenant quoi la réponse. On a dit que, en vérité, pendant les 7 jours, il faut la mezuzah. Oui? Pendant les restes, pendant les 16 jours, donc le Kohen Gadol, il est dans la salle de Parada, il faut une mezuzah. La marloque, est-ce que dans l'année, il faut mettre la mezuzah ou pas? Rabbanan disent non, on n'a pas besoin. Non, Rabbanan disent oui, il faut la mettre gzera ato les shvat yamim. Et Rabbi Yehuda dit non, on n'a pas besoin. Amal et Rabban avait dit sukat tehar behar katani. Pourtant, c'est marqué sukat tehar behar. Quand Rabbi Yehuda, il a dit hayav, il a parlé seulement sukat tehar behar. Il n'a pas dit sukat b'shali motashana. Comment tu me dis que Rabbi Yehuda dit que même le reste de l'année, il faut une mezuzah dans la souka? C'est pas vrai. Rabbi Yehuda a dit clairement souka tehar behar pendant les 7 jours de souka seulement. Il n'a pas dit pendant le reste de l'année. Donc ce que tu m'as répondu, c'est pas une bonne réponse. Non, mais c'est pas le problème n'est pas il dort pas. Abaye, il a posé une question. On a répondu non, tu sais quoi? Il y a une mahlok dans Hachamim et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit non, tous les deux ils sont d'accord. Pendant les 7 jours, il faut la mezuzah. Maintenant la question elle est sur le reste de l'année.
C'est pas une habitation. Et si c'est Il faut, qu'est-ce qu'il a pas de faire avec? je sais rien. C'est une cabane. C'est une cabane. Est-ce qu'il va dormir Ou comme, prenons la salle du Kohen Gadol là. Pendant le reste de l'année, personne n'y va là-bas. Personne ne dort là-bas. On n'a pas le droit de dormir avec le Kohen Gadol qui dort là-bas. Alors, comme personne ne dort là-bas, lui, il te dit, Rabbanan, ils disent, Elle est fixe. pardon, Rabbi Yehuda dit, la Gaza, c'est pas la. Alors, et alors, mais tu peux avoir. Toute l'année, donc elle est fixe. Et alors, si tu n'habites pas dedans, tu n'as pas besoin. Même aujourd'hui, tu prends la halakha. Quelqu'un, il a une souka, on construit, en béton. Ouais. D'accord? Mais tu ne mets pas une mezouza. Si tu ne dors pas là-bas, évidemment, pour toute l'année. Si tu la réserves à la souka, comme on avait avant, Le raisonnement. à Djerba, on avait tous comme ça une salle, elle est réservée pour la souka. Le reste de l'année, on va faire, ça sert de, je sais pas moi, dépôt, truc, je sais rien. Elle est vide. Pendant 7 jours, on fait souka. Tu vas pas mettre une mezouza, ça sert à rien, on n'habite pas là-bas, on mange pas là-bas, on dort pas là-bas, on fait rien là-bas. C'est pour ça qu'il dit, Hachamim disent gazrinan. Comme pendant les 7 jours tu mets, alors mets pour l'année. Rabbi Yehuda dit non monsieur, la gazrinan. Alors c'est... Mais il ne fait pas un péché. Il fait la Non, chambre. moi je peux mettre même une mezouza sur ma veste si j'ai envie. Le problème c'est de faire la bracha pour les chouba mezouza. Et par exemple, tu lui mets dans sa maison, donc s'il va, toi tu lui mets dans sa pièce. C'est ce que je dis. Tu peux mettre où tu veux. Mais pour faire une... On parle ici de hiyuv, l'obligation de mettre ou pas avec bracha. Alors là, moi dit, pourtant Rabbi Yehuda lui il a dit, seulement, sukat de harbi har hayav. Ça veut dire que les hachamim, même sukat de harbi har, ils disent pas tôt. Comment toi tu me dis non, tu sais, pendant les 7 jours, tout le monde est d'accord que c'est hayav. C'est pas vrai. Parce que ici, quand Rabbi Yehuda il a dit, sukat de harbi har hayav, lui il a dit hayav, il m'a dit hachamim potrim. Donc pendant les 7 jours, même les hachamim ils disent pas tôt. Tu ne peux pas me dire tout le monde est d'accord pendant les 7 jours qu'il faut mettre une mezouza, c'est pas vrai. C'est la même chose, c'est la même chose. On est en train de comparer les deux lieux là. Et là, Rabba il change. Il dit Rabba en vérité, il dit voilà comment il faut discuter. Tout le reste de l'année, tout le monde est d'accord que la souka ou la salle des paradis, c'est sûr qu'elle n'est pas autour de mezouza, il ne faut pas mezouza. La mahloret, c'est pendant les 7 jours. Qui plairait, maintenant, il va nous donner la raison de chacun. Il dit, souka ta'am alehut, vilishka ta'am alehut. Il y a une raison à part pour la souka et une raison à part pour la lishka, donc la salle du Kohen Gadol. Comment? Il nous explique. Souka ta'am alehut, pour la souka, il y a une raison. C'est quoi la raison? Rabbi Yehuda l'etamé d'ama souka dirat keva ba'inanu m'haiva b'mzouza v'la banet tamé d'ama souka dirat ta'ala ba'inanu m'haiva b'mzouza. Il dit, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? La souka, pendant les 7 jours, il faut une mezouza. Hachamim disent non, il ne faut pas une mezouza, même pendant la fête de Souka. Pourquoi? C'est parce que chacun selon sa raison. Rabbi Yehuda dit quand on fait une souka, il faut que ce soit une construction fixe. Dirat keva. Alors si tu fais une construction fixe, alors obligatoirement tu dois te mettre une mezouza. Ça veut dire quelque chose de béton habitable, comme une chambre, une vraie. Hachamim disent non. Dirat ta'ala est provisoire. Tu mets un peu des trucs, un peu de feuilles de palmier à droite à gauche, c'est un peu, juste un peu solide pour tenir contre le vent. C'est bon, ça suffit. C'est provisoire pour une semaine, c'est tout. Ah, puisque c'est provisoire pour une semaine, alors tu ne mets pas de mezouza. Donc on voit la différence selon les Hachamim et Rabbi Yehuda concernant la souka. Donc chacun il a un argument différent. Maintenant, Velishka, et pour la salle du Kohen Gadol, alors comment ils expliquent tous les deux? Un il dit oui, un il dit non, pourquoi? La même chose. Velishka ta'am alehut. Il y a une raison à part. C'est quoi la raison? Il dit, Rabbanan savdi dira be'al kol hashmadira. Rabbi Yehuda Sabbat dira be'al kol hashmadira. Il dit, les Hachamim, ils disent, comme c'est une habitation obligatoire, c'est comme assignation à résidence. On prend le Kohen, on le met là-bas, obligé de faire cela. Alors, Hachamim disent, ça ne s'appelle pas une habitation, ça. Donc, on ne met pas de mezouza. Mais Rabbi Yehuda, lui, dit non, monsieur, même une habitation forcée, ça s'appelle quand même une habitation, il faut mettre une mezouza. Donc, on voit maintenant comment Rabbi Yehuda il a été mechayev mezouza, aussi bien dans la souka que dans la lishka du Kohen Gadol, mais avec une raison différente. Et les Hachamim, eux, on dit pas tout, là aussi pour une raison différente. La cellule du Kohen Gadol, on peut s'en servir le reste de l'année pour... Rien. Non, rien. Lishka Patadin, elle est réservée pour les 7 jours. Toi, le pas mettre quelque chose... rien. Donc, c'est bien, côté exceptionnel. C'est comme la souka. Quand on peut mettre autre chose... Tu peux mettre, mais tu n'habites pas dedans, tu dors pas dedans. Je sais, mais de façon générale, c'est pas, on n'habite pas dedans. Oui, mais tout le long de l'année, tu peux faire
fait un dépôt. Mais pour la mezouza, pour le hayout de la mezouza, il faut que ce soit quelque chose, on habite dedans, on mange et on dort dedans. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, Rabbi Yehuda, lui, il a dit, donc on vient de dire que Rabbi Yehuda a dit, puisque c'est une habitation forcée, on ne met pas de mezouza dedans. Il dit quand même, Rabbi Yehuda, il pense qu'aujourd'hui, on met une mezouza dans la lishka du Kohen Gadol. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, pour ne pas dire que c'est comme une prison. On dirait qu'on a enfermé le Kohen Gadol dans une cellule. C'est pas joli. L'irvodo, on met une mezouza. Hein? Pardon? Si. Chaque cellule. Évidemment. Les gens ils dorment dedans. Tu vas me dire ça dépend de la durée d'empressement de chacun. Non, mais tout le monde dort dedans. Oui, mais C'est comme dans les hôtels. Les hôtels, il y a des je sais pas si c'est vrai ou pas. non, même si c'est vrai, regarde. Toi, quand tu vas prendre une semaine d'hôtel, tu n'as aucune obligation de mettre une mezouza. Dans les hôtels, il y a un mezouza. Oui, mais il doit les mettre ça par Peut-être qu'il y a que des moitiés, peut-être. non, peut-être il y a une mezouza, mais on fait son bracha, obligatoirement. C'est par rapport à la personne où tu habites. Oui, je sais, il y a des mezuzot, mais il n'y a aucune obligation de mettre des mezuzot. Quand tu vas là-bas, toi, tu vas dormir une semaine. La mezuzah, c'est Chovat Adar. C'est-à-dire, c'est l'obligation de celui qui habite. C'est-à-dire, imagine, toi, tu as je sais pas, un studio qui est vide. Il t'appartient, mais il n'y a personne qui habite dedans. Tu ne mets pas de mezuzah. Alors, normalement, quand on loue, c'est à partir de 30 jours. D'accord. Si tu restes 30 jours dans une maison, tu loues pour 30 jours ou plus, tu mets une mezuzah à partir de 30 jours. Aujourd'hui, quand on prend une location, comme on paye déjà 2 mois de caution, alors ça veut dire que tu es déjà dedans obligatoirement. Donc dès le premier jour, tu mets une mezuzah. Tu ne peux pas dormir dans une maison, il n'y a pas de mezuzah. Quand tu vas en vacances, par exemple à la montagne ou un truc comme ça, tu loues une semaine ou 2 semaines, tu ne mets pas de mezuzah. S'il loue plus qu'un mois, il est obligé de mettre une mezuzah. C'est comme ça, là. Tu mets 30 jours, tu es obligé de mettre une mezuzah. Tu mets la colle. Tu mets de la colle. Adhésif. Hein? Bien sûr, on s'en fout. Tu vas rester là-bas 30 jours, ça suffit pour faire une mise. Tu as l'obligation de mettre une mise à partir de 30 jours, donc tu la mets. Après tu restes pas ton problème. Et tu as une obligation de l'enlever? Maintenant, évidemment, si tu sais que des goïms ils vont venir derrière toi, tu l'enlèves, bien sûr. C'est une obligation. C'est pas une obligation, sachant que dans les maisons de montagne, la rov, c'est des goïms qui viennent. Tu l'enlèves, tu vas pas laisser là-bas, ils vont l'acheter à la poubelle. Combien le maximum Hein? de jours? Il y a pas, c'est minimum 30 jours. Minimum 30 jours. Si tu sais que tu vas rester 30 jours, tu mets une mezouza. Maximum, Tu restes moins, tu mets pas de mezouza. 29 je mets. Non. Ça, je peux monter. Allez, maintenant on finit. Maintenant, les hadithans rabbanan, qui est l'auteur de ce que Hachamim ont enseigné? Ils ont dit comme ça les Hachamim. Kol ha'sharim shayu sham lo haya lahem mezouza. Toutes les portes, rappelez combien il y avait de portes dans le Beit HaMikdash? 13 portes il y avait dans le Beit HaMikdash. Toutes ces portes-là ne comprenaient pas de mezouza. Hous mishar nekanot shelifnei memen dans l'ishkat patadin. Sauf la porte de Nicanor, c'est ce qui était à l'entrée. Dans la salle intérieure, c'est justement l'ishkat patadin là-bas. Comme donc elle donne. Vous vous rappelez quand on est dans une maison par exemple, quand on a le couloir et dedans tu as une pièce, tu mets une mezouza parce que tu vas aller accéder à la pièce. Comme chez nous par exemple. Dans le hall, quelqu'un il rentre chez lui à la maison, il loue la maison. D'accord? Dans le hall, on n'habite pas dans le hall. Mais comme ça donne accès à la chambre ou à la pièce qu'il y a dedans, alors tu mets une mezouza à l'accès. Bien qu'il n'y ait pas 2 sur 2. Bien qu'il n'y ait pas 2 sur 2. Oui, mais ça c'est pas une salle, ça c'est toute la maison ça. Là aussi il nous dit la même chose. Comme la porte de Nicanor, c'est la porte principale d'entrée pour accéder à la lishkat patadin du Kohen Gadol, alors celle-là aussi, il faut lui mettre une mezouza. Voilà, donc une dans celle-là et dans le lishkat patadin, là où le Kohen Gadol il va rester là-bas pendant une semaine. Hein? Comme une maison. Hein?
Non, sur ça, il n'y a pas de mahloket. C'est tous dans le tiers supérieur. Ça fait rien, même si elle fait. Hein, le tiers supérieur à la base. Tu prends le tiers et tu la mets à la base du tiers supérieur. Et verticalement. Alors, c'est vrai que même si la photo, là, elle n'est pas bonne, même, oui, la photo qu'il y a ici, elle n'est pas bonne, parce que même si la porte, elle fait 3 mètres, tu la mettras dans le mètre de dessus. Même si tu la touches pas, on s'en fout. Tu n'as pas besoin de toucher. Le tout, c'est qu'elle soit placée dans le bon endroit. C'est bas alors. Hein? C'est bas. C'est bas. Tiers, Tiers supérieur, c'est ça. Oui, c'est comme ça. À hauteur de personne. 70 du haut. Voilà, si tu demandes n'importe quoi, c'est de 2 mètres à peu près, voilà. Bah, ça fait 1m40. À hauteur à peu près d'homme. Alors, donc l'Agma a dit qui c'est l'auteur de cette braïta qui a dit qu'on mettait des Joseph dans la porte de Nicanor. Lima la banani vela la biuda. Est-ce qu'on va dire c'est la Harami, mais pas la biuda, pourquoi hein? Parce que la biuda, il dit comme ça, parce que Haramim, eux, ils ont dit il faut mettre une mezuzah dans la salle des patriotes. Rabbi Del a dit non, il ne faut pas mettre, mais pour ne pas dire que c'est une prison, on met quand même. Il dit donc, si on dit que Haramim, ça marche, mais si tu dis Rabbi Uda, si déjà lui-même il fait Xéra sur la salle de Padrédrine, il va encore mettre un autre Xéra sur la porte d'entrée aussi, ça fait 2 Xérotes. Tu mets dans la salle pour ne pas dire que c'est une prison. Et tu mets aussi dans la porte d'entrée pour la salle. C'est un peu trop. 2 Xérotes, c'est pas. Non, Rabbanan, ils ont dit oui. Oui. Non, pour la Leshkat Pahardin, pas pour la prison. Pour la salle du Kohen Gadol Haramim, on dit il faut mettre. Rabbi Day, il a dit il ne faut pas mettre. Mais pour ne pas dire que c'est une prison, on met quand même. Alors il dit comment tu fais 2 Xérotes? Alors Agma répond non. Et non, monsieur, même si tu dis Rabbi Day, c'est la même Xéra en fait. Donc c'est une seule Xéra pour 2. Donc c'est la même chose. D'accord? Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est lundi. D'accord.